Et yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, je sais. Je n'ai pas fait de vidéo la semaine dernière. Je n'ai pas eu le temps, que ce soit pour le tournage ou le montage. Pas eu le temps. Donc je me rattrape avec cette petite vidéo ici. Mais vous inquiétez pas, la semaine prochaine, il y a une vidéo qui va sortir. Ne vous inquiétez pas, je serai plus en retard. Promis! À 80%. Bah oui, on sait jamais. Donc je vous préviens, des fois ça peut sauter. Vidéo, tout simplement. 4 anecdotes, tu connais le concept. En gros, 4 anecdotes, 3 fausses, une vraie. C'est à toi de la retrouver. N'hésite pas à la marquer en commentaire avant la fin de la vidéo parce que je te connais. Tu vas regarder à la fin de la vidéo, après tu vas marquer, tu vas ah j'ai gagné. Fais pas ça. Jouons ensemble, tu vois. Voilà. C'est un petit jeu un peu. J'ai bu une Monster là, je suis ouf. La première anecdote. Alors, je vais noter parce qu'à chaque fois j'oublie où j'en suis. Hein, j'oublie tout le temps. Donc première anecdote, tout simplement, elle se passe il n'y a pas si longtemps que ça. Elle se passe en février. En février, j'avais toujours pas fini mon stage parce que mon stage a duré 2 mois et 10 jours. Voilà. Est-ce que je me suis fait chier à calculer tout ça pour la vidéo? Oui. Pendant ce stage, j'ai fait pas mal de choses. Donc j'ai touché un peu à tout, que ce soit modélisation, réflexion, etc. En gros, j'ai fait une petite bourde. Donc si vous passez par là, mon maître de stage, je savais pas. Voilà. Dans cette entreprise, ils font des radars pour la météo, l'armée, etc. Et il y en a souvent sur les aéroports. Il y a un laser très puissant qui va toucher les nuages pour savoir à quelle hauteur ils sont. Voilà, donc ce stage était très intéressant. Mais à un moment, ils ont un parc d'exposition et de tests. J'en touche un, bon, peut-être que j'ai cassé. Peut-être. Voilà. Combien le prix du radar? Ouf. Ça coûte très cher parce que j'ai vu comment ça se faisait fabriquer, j'ai vu ce qu'il y avait à l'intérieur. Bon, je connais pas tout parce qu'il y a des trucs, c'est garde privée, ce qui est normal. Mais voilà, en gros, ça coûte cher. Voilà. Et peut-être j'en ai cassé un. Deuxième anecdote. Donc cette anecdote se passe tout simplement à Toulon, en ville. Donc c'était avec mon pote Alex. Voilà, si tu regardes cette vidéo, big up. C'est le même que la précédente vidéo anecdote en fait. Il se passe des aventures assez cheloues quand on est ensemble, c'est vrai, j'avoue. Parce que ce jour-là, on était en quoi? Je crois en 5e. Et c'était, comment dire, on jouait à Pokémon Go. D'ailleurs, ce jour, je suis niveau 26. Voilà, j'ai un peu arrêté entre temps, mais bon, j'ai attrapé un Magikarp tout à l'heure, j'étais trop content. On était en train de jouer à Pokémon Go et on devait prendre le bus pour rentrer chez nous. Ce qui est logique parce que tu vas pas rester dehors. Et il y a un mec, alors, je sais même pas pourquoi il nous a approchés. Il est arrivé. Je sais pas, il faut que j'essaie de vous trouver un truc. Je vais vous le imaginer bien. En gros, il était assez grand. Il avait un sac, il vient nous voir, il fait yeah. Il nous tourne de tour yeah, en nous regardant dans les yeux. Donc nous, on retient notre rire parce que c'est assez cocasse quand il vous arrive ça. On se décale un peu et après lui il part, il va voir d'autres gens pour le faire yeah. Comment vous dire que cette anecdote, elle nous fait rire, mais rire encore aujourd'hui, mais un truc de fou. Troisième anecdote, ça fait si ça. Troisième anecdote, elle se passe chez moi, avec mes chiens. Oui, alors, cette anecdote, bon, j'aurais pas de preuves, je sais pas comment vous le dire, en fait, je voulais faire une vidéo où je teste l'intelligence de mes chiens. Parce que j'ai un chien qui est croisé Border Collie et on sait pas trop quoi, bon, je pense à un Golden Retriever. Donc elle est censée être un minimum intelligente. Sauf que j'ai commencé le tournage, tout ça, tout se passait bien. À un moment, il faut mettre un torchon ou un drap sur ou une serviette sur la tête de votre chien et chronométrer en combien de temps il l'enlève. Bon, j'ai chronométré, hein. Au bout de vraiment 5 minutes, elle avait toujours pas enlevé. Elle gardait, elle restait là. Comme ça, mais je me suis dit, mais t'as un Border Collie ou pas? Parce que là, franchement, tu fais pitié. Voilà, elle était là, elle savait même plus où donner. Alors que même mon chien à côté de moi se foutait de sa gueule. Très clairement. C'est un staffy, lui il a fait. Même moi je peux le faire. Mais bon voilà. Border Collie, intelligent, mensonge. Hein, voilà. Moi je dis mensonge, vous voyez, vraiment, j'y crois plus trop, voilà. Alors que des fois, elle peut nous faire des trucs, mais incroyablement intelligents. Donc quatrième anecdote, tout simplement, elle se passe à Paris. Yes, oui, la France, baguette, c'est très gênant. Ce jour-là, on était dans le métro, j'étais avec mon frère
et ma mère. T'es dans le métro, tranquille, vraiment bien posé. Mais le métro à Paris, je crois, c'est un multiverse. Je vois pas autre chose en fait. Parce que aussi bien, parce que moi je connais pas bien le métro, mais je pense que pour les Parisiens c'est normal. En gros, tu t'assois, t'es bien, tu laisses ta place à une personne âgée, ce qui est normal. Normalement, elle te dit merci, c'est gentil, hop, elle s'assoit. Elle t'insulte pas. La dernière fois, dans le métro parisien, je me suis levé pour laisser ma place à une dame âgée. Je lui dis, bah, madame, tenez, asseyez-vous. Elle m'a insulté de tous les noms. Voilà, même des insultes, j'avais jamais encore entendu ça. Elle m'a comme dit, ta mère c'est un caillou. Non, c'est une personne normale, sinon moi je suis quoi? Je suis un gravier à ce moment-là. Oui, peut-être si j'étais un gravier, ma mère le caillou, oui. Je suis un humain, donc non. Et toujours dans le métro parisien. Mais là, c'est... Je savais pas que je pouvais le voir ici, hein, mais j'ai vu Iron Man. Vous voyez les masques pour les enfants dans les magasins de jouets, où juste c'est accroché avec un élastique? Tu vois ce que je veux dire. Il avait ça sur la gueule, avec juste il s'est fait un cercle bleu sur son torse, il écrit « Je suis Iron Man, tchou 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 !» Il faisait ça. Voilà. C'est pour ça que j'ai ces multiverses, parce que il n'y a que dans une réalité parallèle que tu peux voir un Iron Man comme ça. Donc moi je pense que Doctor Strange j'étais pas loin, tu vois. À ce moment-là je me dis, pas loin quand même le gars. Donc voilà, c'est bientôt la fin de la vidéo, ne reste. Je sais que t'allais partir, que t'allais faire F et quitter la vidéo. Mais non, ne pars pas parce que tu n'as pas encore la réponse à quelle était la vraie. Donc la vraie était là, tout simplement. T'as raison, c'était la 2. La 2, oui, il y a vraiment un méga... Vraiment. Donc, si t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à le dire en commentaire, à partager la vidéo à un de tes collègues pour juste agrandir notre petite famille. Faire le truc le plus important et ce qui peut me soutenir le plus au monde, parce que voilà, c'est le moyen le plus rapide et le plus facile de me soutenir, c'est de t'abonner, mettre la cloche sur toutes les notifications et surtout, mettre ton plus gros pouce bleu en bas de cette vidéo. Je compte sur toi. C'est comme je te dis, c'est le plus gros soutien que tu peux apporter à cette chaîne. Donc moi je te dis à la semaine prochaine. C'était moi, c'était Nuno. Je te fais des gros bisous. À la semaine prochaine. Everybody in the world blind? Please Lord give me a sign.